J'ai même pas envie de dire bonjour. Bonjour. Non, allez, on se reprend, on est professionnel jusqu'au bout, même si c'est la pire nouvelle de la Terre. Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la finale de Danse avec les stars. Oh my god! C'est passé tellement vite! Il me manque déjà. On est dimanche, la finale était vendredi, il me manque déjà. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un micro. Voilà, pour la dernière vidéo. Voilà, j'ai décidé d'investir et pour la dernière vidéo. Écoutez, waouh, mieux vaut tard que jamais, non? Ok. Alors, aujourd'hui, pour la finale, nos stars ont dansé 3 danses. Ils avaient donc les freestyles, la danse imposée, donc une nouvelle danse à faire. À la suite de ça, il y avait une élimination et on avait le top 2 qui nous dansait une danse qu'ils avaient déjà dansée par le passé. Et là, c'était uniquement au public de voter. Donc les juges, à partir de la 3e danse, ne rentraient plus du tout en compte. Bien, on va commencer tout de suite parce que waouh, il y a des choses à dire. Oh my god, I put my pants on inside out. I couldn't tell 'cause the lights were out. Et on commence avec les freestyles. C'est Lenny et Jordan qui ont ouvert le bal avec Waka Waka. C'était trop bien. Alors Lenny, j'ai trouvé qu'elle avait fait une super belle danse. Franchement, elle a dead ça, c'est incroyable. J'ai pas été particulièrement touchée par l'énergie, mais en fait, on sentait toute la folle saison qui a été passée. On sentait l'amour, l'amitié, la joie. On sentait vraiment le délire d'être sur scène et de dire « Waouh, c'est la dernière, je me donne à fond ». Il y avait pas énormément de technique dans le passage samba qu'il y a eu, parce qu'il y a eu plusieurs fois où il y a eu de la samba, et en vrai c'est très cool que dans un freestyle, ils aient réussi à mettre de la danse latine. Les jambes étaient un petit peu pliées, mais par contre il y avait toute l'énergie du monde, et en l'occurrence en samba on en a besoin parce que c'est une danse très festive. Et ils ont mis un petit peu d'afro. Alors l'afro c'est une danse dangereuse, parce que si c'est mal fait, c'est pas beau. Et quand on n'est pas dans l'énergie, dans le sol, dans le mood, ça rend rapidement pas beau. J'ai décidé pour les freestyles de pas mettre de notes artistiques et techniques parce que le freestyle c'est censé être un mélange des deux et moi mes critères d'évaluation pour un freestyle c'est est-ce que j'ai été touchée, est-ce que la technique était là certes, est-ce que la danse était belle, mais surtout est-ce que j'ai été sincèrement touchée par la danse ou pas. Donc personnellement je lui ai attribué la note de 10 parce que je pense qu'à son niveau là on peut pas donner plus. C'était tout simplement une très belle danse, même si j'aurais mis un tout petit peu plus de technique, mais là franchement pour une finale, moi c'est une danse de finale. Les juges ont trouvé que c'était vibrant, vivant, ensoleillé. La choré était très détaillée, très fournie aussi. Il y avait beaucoup de personnalités qu'elle a mis elle-même dans sa choré, dans ses pas. C'était pas juste j'exécute la choré que Jordan m'a apprise. Et Mel en a demandé un peu plus dans le visage, notamment dans l'afro, puisque comme elle l'a dit, on est un petit peu dans son domaine. Un peu plus de moche en fait, parce que l'afro, ça a besoin d'un visage très vivant, qui bouge énormément. Et juste sourire pendant qu'on fait l'afro, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Sinon, ils ont trouvé qu'il y avait de la rondeur, de la belle musicalité, de la confiance, de la connexion entre eux, mais aussi avec le groupe. Et en général, c'est difficile en tant que danseur d'aller avec les danseurs additionnels derrière et de créer un lien avec. Parce que t'es dans ta choré, t'es dans tes pas, en plus c'est la finale, t'as le stress, donc c'est compliqué. Et malheureusement, il y a eu un petit peu de tension à certains moments au lieu de la relaxation qu'ils auraient voulu voir, mais c'était vraiment à certains moments quoi. Elle a eu 3 10 et un 9 pour un total de 39. Et franchement, elle ouvre cette finale en beauté. Et ensuite, c'était au tour de Florent et Elsa de freestyler sur Je suis malade. C'était magnifique. La chanson, elle est super bien avec la choré. J'ai trouvé la danse très émouvante, j'ai trouvé Florent très émouvant. Il avait une belle technique, une très belle corporalité, et encore une fois, j'ai aimé le fait qu'Elsa, avec une choré magnifique comme d'habitude, puisse nous mettre un peu de valse, un peu de rumba, un peu de douceur, mais en même temps du freestyle contemporain comme on a envie de voir. J'ai trouvé que Florent respirait très bien, il avait une bonne respiration et il vivait son moment. Il exécutait pas juste. Je pense vraiment qu'ils ont tous atteint le moment où ça y est, ils commencent à danser pour les autres, pour eux, et pas juste parce que c'est ce qu'on leur a demandé. Et j'ai trouvé son solo magnifique, un très beau moment, il y avait de la puissance dans ses yeux, dans son cri, dans sa corporalité, ça se voyait qu'il était à fond et qu'il pouvait pas donner plus parce que sinon il explosait littéralement. Je lui ai donné la note de 9 et les juges ont trouvé qu'il était bien resté ancré dans son personnage jusqu'à la fin, qu'il a laissé son corps parler et qu'en fait tout au long de la saison il n'a fait que s'améliorer et briller de plus en plus. Ils ont aussi trouvé qu'il avait osé dans ce freestyle faire plein de danses différentes comme je l'ai souligné juste avant et que ça complexifiait encore plus la chose quoi. Et qu'il avait très bien réussi le challenge. Il a eu un 8 de la part de Chris, 2 9 de la part des filles et un 10 de Jean-Marc. Ça lui fait un total de 36 et pour le moment c'est lui qui est en bas du classement. Et
Et enfin, pour clôturer cette partie freestyle, c'est Adil et Anna qui ont performé sur Papa Outé. Alors j'ai trouvé que la choré était très jolie, avec de très beaux mouvements, mais j'aurais aimé plus de corporalité et de rondeur dans le dos, notamment au moment où Anna et Adil sont en face à face et qui font les mêmes pas ensemble. Anna, on voit vraiment, bon, il y a un contre-jour avec la lumière, mais on sent vraiment qu'elle envoie le dos, et Adil, c'est plus sur place, un peu plus avec les bras qu'avec le dos. C'est un petit peu dommage, surtout à ce niveau-là, mais c'est pas grave. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'interprétations, comme d'habitude. Adil, c'est un showman, mais là, il nous a touché avec son interprétation. C'était pas juste « je suis joyeux et je souris ». Non, il y avait de la tristesse, il y avait de la peur, il y avait de la joie, il y avait de l'espoir, il y avait plein d'émotions. Mais j'ai trouvé qu'il y avait malheureusement, à mes yeux en tout cas, à mon goût vraiment, pas assez de mouvements jazz, contemporain, freestyle, et beaucoup de choré pour combler. Il est monté sur les tables, après il a traversé les chaises, après il y avait des courses, après voilà. Ça comblait. Du coup, la scénographie était magnifique, la choré était trop belle, mais ça manquait de danse à mes yeux. Mais du coup, dans les parties de danse, il était très précis, très technique, et en fait, il ne détonnait pas par rapport à Anna. Quand ils étaient côte à côte ou face à face, on n'était pas là en mode « ouf, ok, ça se voit que c'est lui qui sait pas danser et que elle, c'est la pro ». Non, il y avait vraiment des moments où si tu les regardes sans les connaître, tu peux te dire « ok, c'est un beau duo de danseurs ». Et en fait, surtout, il a tout donné, c'était très émouvant, surtout que l'histoire le touchait particulièrement. Et moi, je trouve que cette danse a particulièrement très bien montré son évolution. Et je lui ai mis la note de 9. Les juges ont trouvé qu'il avait transcendé la musique, qu'il avait dansé avec son cœur et avec son âme, et que l'athlétisme et l'endurance qu'il avait montré qu'il était vraiment un grand sportif et que ça le servait dans sa danse. Il avait un beau visage, de belles expressions, comme je le disais, l'espoir, la tristesse, etc. Et en fait, les juges ont même appuyé le fait qu'Adil devenait enfin un artiste. Il n'était plus seulement un sportif, mais également un artiste. C'est incroyable de dire ça. Et pour terminer, ils lui ont dit qu'il avait vraiment eu une aventure exemplaire, a toujours montré qu'il avait compris, qu'il avait appris, etc. Mais qu'il devait maintenant donner encore plus, et ce serait bien que Florent et lui continuent la danse derrière, parce que je pense que vraiment ils peuvent devenir de très bons danseurs. Il a eu 3 10 et un 8, ça lui donne un total de 38 et ça le place en deuxième position. Du coup, pour le moment, on a ce top 3, sachant qu'il manque encore les danses inédites, donc les danses qu'ils n'ont encore jamais dansées, et qu'à la suite de ça, après le classement, c'est le public qui va voter et ça comptera à 50-50. Donc 50% les votes du public et 50% les notes des juges. Et c'est Lenny et Jordan qui réouvrent le bal avec une valse. J'aurais aimé la voir sur un cha-cha, mais tant pis, ce sera pour l'année prochaine. La valse était magnifique, très très poétique. C'était un rythme de valse viennoise par contre, donc très rapide. Et elle a super bien géré. Par contre, ils ont mis 15 ans à se mettre en vrai cadre. J'étais là en mode « Ah, est-ce qu'ils vont se mettre en cadre un jour? Pitié, dites-moi que oui !» Mais après, c'était une très belle valse qui se déplaçait très bien sur la piste, donc ça c'est un très bon point. Et Lenny, elle avait un super cadre. J'ai trouvé qu'il y avait une belle interprétation, bien qu'un peu tout le temps la même. Elle avait toujours, entre guillemets, le même visage figé. Sauf à la fin, c'était très émouvant, où là, elle a carrément complètement tordu son visage. C'était très beau. Et c'est pour ça que j'ai mis la note artistique de 10, la note technique de 10, et du coup, pour une moyenne de 10. Mais j'ai pas été la seule à penser ça, vu que les juges lui ont dit qu'elle apportait encore des choses nouvelles, des sauts, des tours, etc. alors qu'on était quand même en finale. C'est dur de se renouveler jusqu'au bout et elle réussit à le faire. C'était une valse très fluide, qu'elle a dansé avec son cœur. Et surtout, une valse, c'est pas évident de laisser parler le corps et les émotions et elle a très bien réussi à le faire. Et donc, elle a eu 4-10 pour un total de 40. Son score final, c'est donc 39 plus 40, 79 points. Et donc, pour le moment, elle est forcément première du classement, mais il manque encore 2 candidats. Et c'est Florent et Elsa qui continuent avec leur jive. Alors j'avoue, Florent sur un jive, voilà. Florent est très grand, c'est difficile les danses latines pour les très grands. Et surtout, le jive, comme il l'a dit, d'ailleurs il l'a très bien analysé lui-même, faut être petit, faut être ramassé, faut être vif et rapide. Florent, c'est un peu l'inverse, il est très grand, très élancé, etc. Donc j'avais très hâte de voir ce que ça allait donner. Et franchement, j'étais pas déçue. Il avait des kicks précis, c'était pas si vif à mon goût, mais ça restait précis. Il a fait un petit peu de country, ça c'était très chou. J'ai bien aimé le mood un peu cow-boy et tout, c'était très cool. Donc la country rentrait très bien dans la danse. Il avait un beau pas de base, enfin des beaux pas de base, parce que la choré était remplie de pas de base. Donc ça c'est très cool de la part d'Elsa. Mais à mes yeux, il y avait pas assez de bounce. Mais il y avait une très belle énergie et en jive, c'est la dernière danse des 5 danses latines. C'est là où on voit si les compétiteurs sont KO ou pas. Et là, franchement, il l'a bien tenu. Je lui ai mis la note artistique de 10, la note technique de 9 pour une moyenne de 9,5. Les juges l'ont trouvé très showman, avec la joie et une très belle énergie demandée pour le jive, mais que ça manquait de double bounce. Et c'est ce que je disais quand, à mes yeux, j'ai trouvé qu'il manquait du bounce. C'est qu'il y a le bounce de base qui permet de relâcher les genoux, de monter dans les chevilles et d'envoyer un petit peu ce rebond qu'on veut voir en jive. Mais en plus, dans les kicks, on fait pas juste hop, on fait boum,
boum. Et il y a vraiment ce truc hyper tonique. Et quand on regarde Jean-Marc, par exemple, danser le jive, on voit que son talon ne touche jamais le sol. Et c'est pas pour rien, quoi. C'est parce que vraiment, il envoie la patate et ça kick, et ça rebond, et ça rebond, et ça kick, quoi. Il a eu 3-9 et un 8, et ça lui fait un total de 35. Additionné à son premier 36, ça donne un total de 71. Et enfin, Adil et Anna vont clôturer cette première partie de l'émission avec leur quick step. C'est une danse qui est bien joyeuse, bien festive, donc j'avais très hâte de voir Adil là-dedans. La partie de Charleston était très très cool, et la choré rendait très bien hommage à tout ce qu'Adil peut nous apporter en tant qu'interprète. Les skaters chassés, les hops, les petits sauts, les courses, c'était réussi, c'était une belle technique. J'ai trouvé qu'il y avait un léger manque de bassin dans le Funky Four Corner. Donc le Funky Four Corner, pour ceux qui savent pas, en fait c'est un pas de jazz. C'est simplement le fait d'envoyer le bassin à 4 endroits, dans 4 coins. Funky, Four, Corner. 4 coins. 2, 3, 4. Et lui, il faisait ça, je crois. Et au lieu de vraiment envoyer le bassin, il était là. En fait, il envoyait pas tout le corps. On peut y aller, quoi. On peut aller vraiment derrière, etc. Sinon, pour continuer sur le quick step, le cadre ne bougeait pas énormément pendant les sauts et les courses, etc. Donc c'est très bien. Je sais pas si vous vous souvenez sur le quick step de Jungle Lee au prime précédent, à la demi-finale. Bon, son quick step était très bien, mais son cadre sautait un petit peu en même temps que lui. Mais là, ça l'a pas fait, ou en tout cas moins que Jungle Lee, donc c'est très cool. Et finalement, moi j'ai trouvé que c'était une très belle choré de finale et il nous a vraiment régalé. Donc j'ai attribué les notes de 10 pour une moyenne de 10, évidemment, et j'étais en accord avec 2 juges sur 4. Les juges étaient hyper enjoués. Genre, ils ont mis 5 minutes à arrêter de rire et de se réjouir de la danse d'Adil. Faut le faire quand même, non? Il y avait un show avec l'émotion au rendez-vous, de la personnalité. Vraiment, on a vu toute la personnalité d'Adil, avec supplément rapidité des pieds et calme, élégance en haut. Donc en bas, c'était super rapide. Et en haut, c'était très calme, élégant, donc je vous le disais, voilà, ça ne bougeait pas trop quand il sautait et courait. Jean-Marc et Chris lui ont mis les notes de 9, Mel et Fauve les notes de 10, pour un total de 38. Et additionné à son premier 38 de tout à l'heure, ça lui donne un total de 76. Et alors là, c'était l'heure de l'élimination. Donc une fois qu'ils ont dansé l'heure de danse, on a comptabilisé les notes des juges, je vous affiche le classement, et là c'est les votes des téléspectateurs qui rentraient en compte. Et je vais vous afficher ma réaction à l'élimination, parce que j'avais des choses à dire. Le premier couple qui va continuer l'aventure avec nous. Enfin, il y aura Lenny, mais Adil. C'est Lenny. C'est Lenny et Jordan, vous continuez. Oui, je shotgun La tout, moi. vous avez la chance I de knew pouvoir it. I danser knew it. une nuit. Si Adil il passe pas, vraiment, je débarque sur le Les plateau. couples sont en danger Florent, il mérite. avec un parcours quoi qu'il arrive Mais extraordinaire. Adil, On va mon oreiller danser qui m'attend lui là. aussi une nouvelle fois. Allez, Camille, dépêche-toi. Le couple qui va avoir la chance de défendre sa place. Et ce couple, c'est Florent et Elsa. Non Elsa, continue Non une dernière fois. Adil, Mon cœur, il bat forcément, super va être déçu. vite. Anna aussi, mais quel parcours. Non Quelle progression pour tous les deux. Non. Ah, je vais C'est pleurer. tellement serré cette année. Le niveau est tellement dingue. Oui, ça va, on a compris. Et c'est donc Adil qui nous quitte là maintenant. Mais la question c'est de savoir qui sera le grand gagnant. Mais ça va être de Lenny, cette c'est année bon, de on Danse sait. avec les stars. Ce sera donc soit Lenny, soit Florent. Ils n'ont plus. Je suis tellement deg que même dans mes notes, genre j'ai mis plein de smileys qui pleurent. Et après cette première élimination, il restait encore Lenny et Florent à départager et ils ont dû refaire une danse qu'ils avaient déjà faite par le passé. Lenny et Jordan ont réouvert encore une fois le bal en refaisant leur rumba qu'ils avaient faite au Prime 5 sur La Môme d'Edith Piaf. Et j'étais contente parce que comme je n'avais pas été satisfaite de cette rumba et que la danse improvisée de Lenny avait été une rumba et que c'était un peu mieux, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner là. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'émotions que sur le Prime 5. Déjà qu'il y en avait beaucoup à l'époque, là il y en avait encore plus. Il y avait une meilleure technique de rumba quand même. La choré était toujours aussi complexe, évidemment. Donc c'est vraiment bien, sachant qu'ils avaient quand même 3 danses, je tiens à le souligner. Apprendre une danse, pas facile. Apprendre 2 danses, relou. 3 danses, ok, il y en a une qu'il ne suffit que de réviser, mais quand même. Ils avaient que 4 jours, hein, je rappelle. Et en fait, on voit l'évolution de Lenny grâce à cette rumba, même si elle partait déjà d'une très bonne base. À l'époque, j'avais mis artistique 10, technique 7, pour une moyenne de 8,5. Et là, aujourd'hui, j'ai mis artistique 10, évidemment, technique 9, pour une moyenne de 9,5. Donc, à mes yeux, elle a quand même bien progressé. Les juges n'avaient pas le droit d'attribuer des notes, vu que là, c'est entièrement les téléspectateurs qui votaient. Mais ils ont quand même fait un petit retour sur le parcours global de Lenny, en disant qu'elle avait un parcours incroyable,
que les deux là c'était des fous furieux, que vraiment on n'avait jamais vu des gens travailler aussi fort, qu'ils avaient mis la barre super haute et qu'il y avait vraiment une communion entre les deux et que ça se sentait, ça se voyait. Il y avait vraiment des corps à l'unisson qui dansaient ensemble. Et ça c'est beau, c'est vraiment ce qu'on attend des danseurs. Et pour terminer cette finale, pour terminer ce prime, c'est Florent et Elsa qui ont choisi de redanser leur samba sur Dirty Dancing du prime 1. Et Florent était beaucoup plus à l'aise, mais tellement plus à l'aise, rien à voir. Alors en plus là on part du prime 1 jusqu'au prime 11, donc vraiment rien à voir. Il s'amusait de fou, il avait beaucoup plus de corps, beaucoup plus de corporalité, ça bougeait beaucoup plus. Il y avait un pas de base toujours un petit peu trop grand à mon goût, mais bon il a des grandes jambes, donc on va pas non plus le changer du tout au tout. C'est vraiment à mes yeux que c'était un petit peu trop grand, mais ça restait un meilleur pas de base qu'au prime 1. Et le porté de Dirty Dancing, donc le fameux porté, était beaucoup mieux réussi parce qu'il n'y a pas eu ce petit déséquilibre qu'Elsa a eu, où elle a carrément failli remettre ses mains sur les bras de Florent. Là, il n'y a pas eu, donc nickel. Et je l'ai trouvé quand même beaucoup plus précis dans ses gestes qu'au prime 1. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas mis de notes techniques et artistiques parce que c'était leur première danse et j'avais décidé de ne pas juger l'artistique encore. Mais j'avais mis la note de 7. Et là, je mets en artistique 10, en technique 8, pour une moyenne de 9. Donc finalement, que ce soit Lenny ou Florent, les deux ont quand même bien évolué. Les juges ont retracé son petit parcours en disant qu'il a kiffé, il a lâché prise et il a ouvert une porte sur tout et il doit continuer la danse quoi. Il avait une amélioration constante, il restait concentré sur ses objectifs, sur ce qu'on lui avait demandé de travailler et ça c'est la meilleure manière de progresser. Ok, l'heure est venue d'annoncer qui a gagné Danse avec les stars. Enfin, je suppose que vous le savez si vous regardez cette vidéo, mais je vais vous afficher ma réaction et surtout mes explications. Pourquoi j'aurais été plus contente que l'un ou l'autre gagne, etc. Ok, je profite que ce soit la pub. Donc là, on n'a pas encore les résultats. Là, Florent vient de faire sa dernière salsa. Donc, on ne sait pas encore qui a gagné. Mais j'ai pas de prédiction à faire parce que Lenny, elle danse super bien et elle a beaucoup de fans. Et Florent et Elsa ont une grosse communauté. Ils ont beaucoup de fans. Et en plus, Florent a une très belle progression. Bon, et maintenant je vais vous expliquer comment moi je vois les choses. C'est-à-dire que si Lenny gagne, je vais être très contente parce que Lenny elle le mérite, elle danse extrêmement bien. Mais pour moi c'est pas ça, Danser avec les stars. C'est pas de prendre quelqu'un qui sait déjà danser et d'en faire un danseur. Elle sait déjà danser Lenny, elle avait de très très bonnes bases qu'elle a améliorées, il y a eu de la progression, ça c'est sûr. Mais pour moi c'est pas ça Danser avec les stars. Même si Lenny est magnifique et nous a toujours proposé des prestations incroyables, on est d'accord. Donc si elle gagne, je vais être très contente, c'est mérité. Mais si Florent gagne, en vrai c'est très bien parce que entre les deux du coup c'est lui qui a la plus grosse progression parce qu'il part d'encore plus loin qu'elle et la progression est du coup beaucoup plus visible, même si actuellement il est pas au niveau de Lenny. Pour moi Lenny danse mieux en finalité, mais il a quand même une progression énorme et il nous offre un show tant artistique que technique qui s'améliore de semaine en semaine. Donc franchement, comme ils disent les juges, il faut qu'il continue à danser parce que ça lui va super bien. Il se donne à fond, il a un objectif, il y va, il cherche toujours à s'améliorer, etc. Donc en fait, s'il gagne, je vais être mitigée. En mode, bah c'est pas le meilleur de la finale. Mais c'est celui qui a la plus grande progression vu qu'il part de plus loin. Et là, du coup, j'ai pas envie que ça gagne aucun des deux. Genre Adil. Pour moi, Adil, c'était le juste milieu parfait entre Lenny et Florent. Mais voilà, visiblement, ce n'était pas l'avis des autres téléspectateurs. Donc, on va voir. Donc c'est pour ça que je pense que j'aurais pas une réaction démesurée en mode ah non. C'est juste que là j'ai pas forcément d'excitation à voir qui va gagner parce que Lenny danse déjà très bien mais du coup moins de progression, moins flagrante et Florent dansait moins bien donc a une plus grande progression mais n'a pas atteint le niveau de Lenny. C'est compliqué dans mon cerveau hein. Bon c'est bon la pub là ou... Juste avant de vous laisser avec la vidéo de ma réaction, je voulais vous remercier une dernière fois d'avoir suivi ces 11 vidéos sur Danse avec les stars. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour vos messages, pour vos commentaires toujours plus analytiques, toujours plus gentils. J'espère vous revoir l'année prochaine pour Danse avec les stars saison 15. Et d'ici là, il y a 2-3 autres petites vidéos que j'ai prévues pour YouTube, donc restez à l'affût parce qu'il y en a certaines qui devraient fort vous intéresser si vous êtes intéressé par Danse avec les stars. Et vu que vous êtes là, j'espère bien que vous êtes intéressé par Danse avec les stars. Je vous remercie du fond du cœur, c'est grâce à vous, tout ça. Sans vous, je serais même pas là. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube, sur Insta ou sur Twitch. Et pour ceux qui ne sont là que pour Danse avec les stars, à l'année prochaine. Bisous, bisous. Wesh, Camille découvre en avant-première, il doit être tellement genre Slay. Avant de donner les résultats,
On a eu un casting incroyable. Il y avait un Vous avez tous niveau travaillé très dur. phénoménal Vous avez fait des cette année. progressions Et une incroyables. ambiance, On a vu un grand ça se voyait. Merci aussi pour l'ambiance que vous avez mis, tous à vous supporter les uns les autres. Surtout par rapport à l'année. Une très belle année grâce à vous et tous nos danseurs pros. Merci pour le travail, vous êtes extraordinaires. Il y a des pros qui se sont vraiment Il est surpassés temps là. maintenant de découvrir Mais ça, je l'ai quel dit est tout le du gagnant long. de cette... qui ont toujours cru en leur destin. Ah, ils ont À tous force leur de courage, téléphone, c'est trop d'entraînement marrant. intensif, Normalement, le c'est champion interdit olympique sur les s'est primes. transformé au fil des semaines en Que les téléspectateurs, c'est dur quand même. Il y a tellement de critères qui rentrent en jeu, mais que les téléspectateurs voient pas forcément genre le travail technique et tout, ils voient pas tout, ce qui est normal. Oh, ils affichent les pourcentages, trop On va cool. découvrir le résultat de vos votes. Lenny. 69% quand même, hein. Putain, c'est mérité, hein. Ouais, c'est mérité. Putain, trop mignon. Ah, Jordan, c'est sa première victoire. Oui, c'est vrai. Même si... Ça va me manquer. J'ai déjà hâte d'être à l'année prochaine. Oh my God, my God, my God,